Donc le premier chant 11, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadhyapyasyo Parsvam Gato Lahogatas. Tatapi tasyam grim yugam navam navam. Pade padekam virameta tat padash. Shrapi yachim nam jahati karichit. Traduction. Et j'ai pas de son. Bien que le Seigneur fût revenu auprès d'elle dans l'intimité, ses pieds pareils au lotus leur apparaissaient toujours d'une fraîcheur nouvelle à chaque instant. Quelle femme pourrait les abandonner si la déesse de la fortune Lakshmi elle-même, pourtant par nature instable, ne peut jamais les quitter? Commentaire. À chaque moment, pour les reines, les pieds du Seigneur leur apparaissaient toujours plus frais. Il est dit que la déesse de la fortune, Lakshmi, est de nature changeante, qu'elle quitte un lieu pour un autre. C'est pourquoi nul ne connaît la richesse d'une manière durable en ce monde. Mais le Seigneur a une nature si inconcevable, toujours nouvelle à chaque instant, que bien qu'instable, Lakshmi ne désire jamais quitter même pour un instant le refuge de ses pieds, si elle ne peut les laisser. Que dire d'autres personnes? Om Agyanati Milandasya Kenam Shadam Shadakaya Shakshu Namilitam Jena Tasmei Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le Srimad Bhagavatam nous offre toujours une proximité très intime. Ça, c'est des sujets super intimes. C'est des sujets qui peuvent simplement être discutés par les paramahamsas, des personnes qui peuvent avoir un aperçu, je dis bien un aperçu des gloires des pieds du Seigneur suprême. L'autre jour, on lisait un passage dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 18, où Lakshmi Devi glorifiait la position supra-exaltée des Vaishnavas. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand par exemple, le matin, on prie Shri Guru Charana Panma Kevaraba Kati Sanma. Les pieds du Guru, des Vaishnavas, ils sont considérés comme le coffre-fort de la dévotion. Ça veut dire que par la poussière des Vaishnavas, des pieds des Vaishnavas, on peut obtenir Krishna. On peut obtenir le plus haut but. Mais c'est très difficile pour l'âme conditionnée de pouvoir comprendre de sujets comme ça, c'est impossible. Parce que l'identification au corps, ça veut dire l'ignorance. Et quelque part, l'ignorance, c'est un état de condition misérable. On voit par exemple, prenons l'exemple d'un porc. Un porc, si vous lui donnez des excréments chauds ou un bon gâteau avec de la crème, il va préférer les excréments chauds. Et donc, selon la nature qu'on développe au contact des 3 modes de la nature matérielle, ignorance, passion et vertu, on a une attirance pour ce monde, mais pas pour le Seigneur suprême. Ce n'est pas possible. L'attirance pour le Seigneur suprême, elle commence
sur le plan nirguna, de la transcendance. Alors on peut se dire, c'est ça la nouvelle, Swami, que jamais on sera attiré par le Seigneur suprême. Les acharyas expliquent que les anarthas, les choses indésirables, qui nous empêchent de voir le Seigneur suprême, c'est comme des nuages. Et le soleil, et Krishna est comme le soleil. Surya, Samarya, Ayana, Andakara. Krishna est comme le soleil. Et ces nuages, ils empêchent de voir le soleil. Mais Krishna est tout puissant. Tout existe par lui et pour lui. Maya Dakshina Prakriti. La nature matérielle, elle est contrôlée par lui. Donc il peut, par une miséricorde spéciale, écarter momentanément les nuages pour qu'ils se referment. C'est ce qu'on appelle la kripa, la miséricorde du Seigneur. Bien qu'on ne soit pas qualifié, on peut avoir un aperçu de ses gloires. Et c'est à partir de là qu'on désire être avec Krishna, pas avant. Donc, comment que ça se passe? Naturellement, qu'est-ce que c'est? C'est pas que forcément un dévot, il va voir Krishna dans toute sa splendeur. Mais il va pouvoir être attiré un moment par ses gloires. Il va pouvoir, quand il chante, avoir un goût. Il va pouvoir, quand il danse, goûter l'extase, ou l'association des dévots, etc. Il y a plein de façons que ces nuages s'écartent. Ce n'est pas simplement le darshan de Krishna. Ça, c'est très rare, voir vraiment Krishna tel qu'il est. Mais Krishna s'est expliqué, Krishna, voilà, Twisa Krishna, s'est expliqué dans ce verset du Srimad Bhagavatam que Krishna vient dans cet âge avec ses armes. Et dans le Chaitanya Mangal, c'est expliqué que le Seigneur ne vient pas pour tuer des démons dans cet âge. Parce que tout le monde a cette nature démoniaque. Tout le monde a un esprit pécheur, dévié. Tout le monde s'adonne à des actes impies. Ment, triche, vole. Fait croire aux êtres qu'ils sont pleins de qualités alors qu'ils sont pleins de défauts. Et automatiquement, si le Seigneur, dans cet âge, apparaissait pas avec une miséricorde spéciale, il devrait tuer tout le monde. Parce que personne n'a une bonne nature. C'est pour ça, quand il vient avec une miséricorde particulière. Et lorsque les nuages s'écartent pour voir, pour laisser place à cette miséricorde, elle s'effectue, cette miséricorde, sous plein d'aspects. Mais à travers les Vaishnavas, à travers les personnes qui ont une qualification particulière, qui ont de la dévotion. C'est pour ça, Lakshmi Devi, dans ce passage-là, il y a comme une sorte d'envie envers les Vaishnavas. Parce que Krishna, Narayan, explique que les Vaishnavas, ils sont encore plus chers que sa propre personne, que Lakshmi Devi même. Et pourtant, Lakshmi, elle est constamment en train de masser les pieds du Seigneur suprême. Plus que ça, elle dit, bien que tu m'as donné une place sur ta poitrine en tant que cette marque du Srivatsa, en fait, je pense que c'est une tricherie de ta part. C'est parce que tu as peur que je sois mal. Mais en vérité, tu accordes plus de miséricorde à tes purs dévots. Et c'est étrange, parce que Lakshmi Devi, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême. Et ce verset, Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que Lakshmi Devi est instable. Srila Prabhupada donne cet exemple. Les matérialistes, ils adorent Lakshmi Devi, mais pas forcément Narayan. Ils adorent Lakshmi toute seule. Mais Lakshmi, elle n'est jamais toute seule. Elle est toujours en compagnie de son époux. Et comme elle est instable, vous avez beau adorer Lakshmi Devi, elle peut vous donner certaines richesses, mais jamais une fortune stable. Car si vous n'utilisez pas cette fortune pour son époux, elle s'en va. Elle n'est pas satisfaite.
Et Vishvacharya Thakur, il explique quand même un point. Quand un matérialiste adore Lakshmi Devi, il adore en vérité Durga Devi. Une manifestation partielle de Lakshmi Devi. C'est elle qui donne la fortune matérielle aux matérialistes. Mais quand le dévot veut des moyens matériels pour satisfaire Krishna, alors Lakshmi se manifeste et Lakshmi est très satisfaite. Et elle reste stable, toujours dans la demeure des Vaishnavas. C'est pourquoi, dans la demeure des Vaishnavas, il n'y a jamais de pénurie. Il y a toujours l'opulence. Regarde par exemple. Regardez par exemple. Regardons par exemple. Un petit cours de grammaire. Par exemple, prenons cette histoire avec les disciples de Prabhupada. Un jour, ils n'avaient plus le moyen pour payer le centre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des billets du ciel qui sont tombés. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ont ramassé et après, ils avaient assez d'argent. Il y a plein d'histoires comme ça. Par exemple, ici, dans ce temple, on a eu la pénurie. Toutes nos activités sont arrêtées. Plus rien. Rien ne rentrait, pourtant l'argent, il est rentré encore plus. Et plus facilement. Pourquoi? Parce que c'est mystique. En vérité, Krishna vous fait travailler, vous fait faire un service pour le maintenir, mais c'est lui qui maintient. C'est pour ça, mettez de la joie. C'est pas une corvée, parce que si vous pensez que c'est une corvée, à un moment, vous ne serez plus là. Si vous n'êtes pas content de faire ça, un jour, vous ne serez plus là. Et Krishna prendra quelqu'un d'autre à votre place. Mais ne pensez pas que vous maintenez le temple. Parce que même si même tous vos services s'en allaient, Krishna maintiendrait. Parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est une personne. Parce qu'il peut agir. Il n'est pas simplement une énergie. C'est vrai, toutes les énergies viennent du Seigneur suprême. Hein? Mais c'est les énergies qui viennent de lui, pas l'énergie qui fait Krishna. Hein? Krishna dit, je suis la base du Brahman. C'est très important à comprendre. Il y a ce fameux divertissement, le Chaitanya Mangal, qui est extraordinaire. On l'a raconté il n'y a pas si longtemps ça, mais là, ça parle des pieds pareils au lotus du Seigneur. Et un jour, Rukmini, elle était avec le Seigneur. Et elle lui a dit comme ça, parce que parfois les dévots, ils sont même en séparation. Avec tellement l'amour est intense que parfois Radharani, elle pense que Krishna est parti. C'est très puissant. L'amour, c'est très puissant, spirituel. Et elle peut alors complètement se fondre dans la lamentation, dans les pleurs. Et même si Krishna est là pour la caresser, pour la rassurer, elle pense que Krishna est parti, en fait. Vous vous rendez compte? Et il n'y a que Radharani qui aime Krishna de cette manière-là. Personne ne peut être une rivale de Radharani. On dit que Chandravali, c'est une rivale. Mais en fait, c'est Radharani elle-même qui se manifeste en tant que Chandravali, pour avoir cette concurrence. Mais Chandravali, elle ne peut pas se mesurer à Radharani. Et donc, Rukmini, elle a dit une phrase qui a choqué le Seigneur suprême. Elle lui a dit, Seigneur, tu ne peux pas comprendre la nature de la douceur de tes pieds pareils au lotus, ce qu'un dévot peut ressentir pour tes pieds pareils au lotus. C'est impossible. Et on sait que Krishna, il est l'origine de tout. Hamsava, Baba, il est l'origine de tout. Il peut tout connaître. Mais il est celui qui reçoit l'adoration. Il est le suprême bénéficiaire, le suprême jouisseur. Mais il n'est pas celui-là qui offre l'adoration. Et Rukmini, elle dit, si tu veux comprendre la nature de tes pieds pareils au lotus,
il faut que tu comprennes et que tu prennes la position, le sentiment de Srimati Radharani. Et quand Krishna, en fait, s'est absorbé dans cette idée-là, il a manifesté une forme si belle, si merveilleuse. La forme de Chaitanya Mahaprabhu. On a des mantras et des gayatris où on médite sur la forme de Mahaprabhu. En fait, cette forme de Mahaprabhu, c'est quand Krishna, finalement, prend la position de Srimati Radharani, goûte le sentiment de Srimati Radharani. C'est pourquoi Vishvambar, le nom de Vishvambar, celui qui maintient tout, finalement, c'est le sentiment, hein, c'est quand, finalement, la miséricorde s'empare de Krishna dans ce teint doré et qu'il maintient toutes les choses. C'est pourquoi on devrait avoir une méditation spéciale pour Mahaprabhu. Parce que Mahaprabhu, il peut nous donner de goûter parfaitement les pieds pareils au lotus, ses pieds pareils au lotus, dans sa position de Krishna. Il vient pour donner ce goût, pour permettre aux dévots de goûter. Et en fait, pourquoi les dévots ne goûtent pas? C'est parce que leur attitude n'est pas bonne. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il a énoncé un verset, on connaît Trinadapi Sunishena, Talolapi Saishnuna, Amadenamena Keltana Sadhari. Il a énoncé ce verset qui est très important. Sans la bonne attitude, il n'y a pas de goût. C'est pourquoi la plupart des dévots ne goûtent pas. C'est simplement une attitude envers votre mari, envers vos enfants, envers les dévots. Il n'y a pas de goût. Vous pouvez par exemple avoir dans une salle tous les dévots en extase et vous pouvez avoir 2-3 dévots qui sont là, qui ne peuvent pas goûter. C'est juste leur attitude. Parce que s'il n'y a pas la bonne attitude, on est malade spirituellement. L'éveil du goût, l'extase ne peut pas se manifester. On ne peut pas goûter la joie. Donc on ne peut pas danser, on ne peut pas bouger, on ne peut pas être avec tout le monde. Et finalement, on s'écarte de plus en plus. Et même, on peut même être en colère contre ceux qui dansent, en se disant, ouais, il y en a marre, toi. Je voudrais être tranquille un peu, ou ceci. Vous comprenez? Il y a une telle frustration. C'est pourquoi c'est pas bon. Il faut avoir une bonne attitude. Comprenez que quand vous vous mettez en colère, vous perdez la joie. Et on les voit, les dévots qui se mettent en colère, ils ne sont jamais en extase. Jamais. Ils ont un problème au fond de leur cœur. Et ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça me fait souffrir. J'ai envie que mes enfants goûtent la joie, qu'ils soient en extase, qu'ils pleurent, qu'ils rient. C'est tellement merveilleux. Au moins physiquement, même s'il n'y a pas cette expérience de la Swarup, de l'identité éternelle, au moins qu'avec ce corps, ils puissent l'utiliser pour le Sankirtan, pour glorifier le Saint-Nom du Seigneur. Et ça, il faut une bonne attitude. À chaque fois que vous vous mettez en colère, vous perdez cette bonne attitude, vous perdez le goût, ça amène la frustration et la colère prend le dessus. Et vous êtes tout le temps en colère, tout le temps en colère, tout le temps en colère, et c'est fini. C'est fini. Après, vous êtes dans un endroit que vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez faire l'arti. Tous les jours, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de réalisation. Parce que Krishna, vous ne pouvez pas le voir à cause de votre cœur. Quand on offre une lampe à ghee, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise que notre cœur, il devrait fondre comme du ghee, brave. Il devrait avoir des sentiments qu'on devrait offrir. Mais quelqu'un qui n'a pas une bonne attitude, il offre simplement qu'une lampe à ghee. Il ne peut pas offrir son cœur. Parce que la bonne attitude n'est pas en lui. Et c'est la bonne attitude qui fait fondre le cœur. Parce qu'elle attire le Seigneur. Et le Seigneur, c'est comme le soleil, c'est comme le feu. Et le cœur, ça devient comme le beurre. Et quand le beurre se rapproche du feu, qu'est-ce qui se passe? Il fond, le cœur fond. Et le Seigneur est attiré par un cœur doux, aimant. C'est très important. C'est pour ça, analysez quand vous êtes en colère. Déjà, vous êtes malheureux. Vous donnez le malheur aux autres. Vous recouvrez le dame, la sainte demeure d'une couche matérielle.
Vous empêchez les êtres d'être attirés. Parce que votre comportement, votre visage, etc., fait que ce n'est pas attirant. C'est pourquoi on n'est pas simplement seul avec nous-mêmes. On est responsable de beaucoup de choses. On doit progresser. On doit travailler sur nous-mêmes. On est là pour ça. On ne vit pas chez nous, on vit chez Krishna. Et notre service, c'est d'être aimant et doux. On n'a pas le choix, il faut évoluer. Même si on a une nature dure, on doit travailler sur nous-mêmes. Vous savez ce que sont les gens durs? Si par exemple, on va les voir, on leur dit, t'as une nature dure, bon, bah, si c'est comme ça, je m'en vais. Ils ne veulent jamais travailler sur eux-mêmes. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? S'ils partent d'ici, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont simplement, après, être en colère contre les dévots, vie après vie. La solution, c'est pas de dire, bon, je m'en vais. Non, la solution, je vais changer. Je vais travailler sur moi-même. Je vais écouter mon maître spirituel. C'est pourquoi on a tous une dureté de cœur. Pensez pas qu'on vise des personnes. On a tous une dureté de cœur. Quand vous pensez qu'une personne, elle est dure, vous êtes dur vous-même. Quand vous pensez qu'une personne est dure, c'est que vous êtes dur vous-même. Donc, vous pouvez comprendre que vous avez déjà cette dureté de cœur. Certains la manifestent. Ils ont le courage de la manifester. D'autres les planquent. Parce qu'ils veulent passer pour des saints ou pour des bons dévots. Parce qu'ils ont entendu dire, les Vaishnavas disent qu'il faut être joyeux. Et pourtant, ils sont pleins de désirs matériels. Ils peuvent danser, mais ils ont plein de désirs. Donc il y a plein de façons d'avoir des duretés de cœur. Mais si cette dureté persiste, à un moment, ça devient trop dur. Parce que on va se heurter avec tout le monde. Et on devient dans une impasse où notre vie nous fait souffrir. On devrait... Je me rappelle, Gogovina Maharaj, j'avais assisté à plusieurs de ses classes, et il avait une canne, comme ça. Et c'est quelqu'un qui criait beaucoup. Vraiment, et c'est quelqu'un qui faisait vraiment peur, quoi. Ah ouais, tout le monde était là, il va me tomber dessus, ça va être moi. Et puis il regardait comme ça tout le monde, toi, et puis d'un seul coup, il se mettait à châtier une personne. Il disait, oh, toi, est-ce que tu te noies dans l'océan de blême de l'amour de Dieu? Non, tu te noies pas, toi. Pourtant, c'est un amas à propos, il est venu pour noyer tout le monde, mais toi, tu te noies pas, toi. Ben, on a besoin de ça un petit peu. Et puis il se mettait sur quelqu'un, c'était pas, ça pouvait être un quart d'heure, 20 minutes, hein, devant tout le monde. Hein. Bien, c'était la douche. Hein. Après, tu l'as ramené moins. Mais même si ça pouvait être désagréable, en fait, c'était très agréable parce que on se retrouvait dans cette situation où, par exemple, s'il y avait un gros fuego en nous, on se disait, bon, quand même, c'est pas de facile. Hein, il reste encore 2 jours, Maharaj. Hein. Je me rappelle, hein, quand il était venu au Temple de Paris, ça tremblait, quoi. Tu vois, avant même qu'il vienne, il y en avait qui avaient des problèmes. Tu vois. Je me rappelle. Hein. Mais finalement, ceux qui sont sincères, ils apprécient de se faire reprendre. Quand on se fait reprendre par les Vaishnavas, on a des couches d'ego qui partent. Vraiment, c'est très puissant. Ouais, c'est vraiment extrêmement puissant. Les Vaishnavas, des fois, ils sont heavy. Mais quand c'est heavy, c'est vraiment heavy. Hein. Alors, c'est pas heavy d'une façon comme des gangsters. C'est des gentlemen. Mais ils vous reprennent d'une manière, c'est particulier. C'est vraiment particulier. C'est vrai. Hein. Quand ils n'acceptent pas quelque chose, ils n'acceptent pas quelque chose et ils ne plient pas. Donc, c'est pas évident. On pourrait penser que les saints, ils vont plier sur toutes les choses, mais pas forcément. Pas forcément.
Mais si on a de l'humilité, et surtout si on désire le but de l'existence, qui sont les pieds pareils de lotus de Krishna, qui sont offerts par le divin service de Srimati Radharani et de ses servantes, alors on va naturellement comprendre dans notre cœur qu'est-ce que représentent les pieds pareils de lotus des Vaishnavas. Et on va prier pour avoir cette miséricorde. Alors, quand on parle de Vaishnava, on parle de Vaishnava qualifiés, vraiment qualifiés. Des gens qui ont des pieds pareils de lotus, ça veut dire qu'ils ont une forme transcendantale. Des personnes qui peuvent véritablement comprendre ce que c'est la douceur des pieds pareils de lotus de Krishna. Et cet attachement, il va naturellement donner la bonne attitude. L'expérience d'être attaché au Vaishnava, ça apporte beaucoup d'humilité. Quand on n'est pas attaché au Vaishnava, on n'a pas d'humilité. Parce que l'attachement, ça veut dire que je veux lui faire plaisir. Et qu'est-ce qui fait plaisir à un dévot? C'est qu'on a un bon comportement. C'est pour ça que même si on est un gros comme ça, vraiment tapadingue, toi, avec une grosse masse en bois avec des clous, vraiment c'est comme ça. Eh bien, si un Vaishnava nous accorde la miséricorde, on devient graduellement très doux. On peut goûter de l'humilité qui est vraiment renversante. On peut se retrouver par le souvenir d'un Vaishnava complètement transformé. C'est très puissant, le souvenir des pieds pareils de lotus d'un Vaishnava. On peut se sentir complètement transformé. Mais qui peut goûter ça? Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est vraiment abandonné. Pas quelqu'un qui va toujours voir des fautes chez le maître spirituel. Non. Quelqu'un qui peut, par une miséricorde spéciale, percevoir la nature interne du gourou. Parce que l'abandon, il est possible quand il y a la foi. L'abandon, il est possible quand il y a une confiance absolue. Sans ça, ce n'est pas réalisable. C'est pourquoi le Chaitya Guru, Krishna dans le cœur, fait les arrangements pour révéler des aspects internes du gourou pour que le disciple ait la foi. Parce que sans ça, comment on peut s'abandonner avec ce qu'on voit avec des yeux matériels? Les yeux sont imparfaits. Et personne dans ce monde peut agir parfaitement. C'est impossible. Tout le monde peut trouver une faute. Parce que on a tous une conception de vie différente. Par contre, lorsque Chaitya Guru, Krishna dans le cœur, hisse un disciple à voir la beauté des pieds pareils de lotus du gourou, il se retrouve sur un plan où tout est pur, où tout est parfait. Et il peut véritablement avoir une expérience de la perfection, de la dévotion. Et c'est avec ce souvenir-là qu'il peut s'abandonner. Sans ça, c'est pas possible. On a vu dans le passé. Moi, je me rappelle, j'avais une fois, j'étais à Mayapur et j'avais vu, alors je dirais pas le nom, un maître spirituel qui était tombé pas longtemps après. Il avait beaucoup de disciples. Il y avait 500 disciples qui l'accompagnaient. Il allait donner une classe et tout le monde l'adorait avec une vénération comme le Mahabhagavat, etc. Et moi, quand j'ai vu cette personne-là, j'ai senti dans mon cœur que ce n'était pas un pur dévot. Il est tombé 6 mois après. Et tous les disciples, et après ils sont partis la plupart. Parce que, en fait, quand on ne peut pas avoir cette révélation interne, naturellement, c'est que... Alors, il y a une qualification que le disciple doit avoir,
bien sûr. C'est pas parce qu'il n'y a pas une révélation interne que le gourou n'est pas qualifié. Mais si le disciple il n'est pas qualifié, même et qu'il a une mauvaise attitude, même s'il est connecté avec un gourou qualifié, il n'aura pas de réalisation interne. Il ne pourra pas véritablement avoir cet abandon pur. Mais si le gourou n'est pas qualifié, l'abandon ne peut pas être parfait non plus. Et quand l'abandon n'est pas parfait, ben on peut quitter quelqu'un, même s'il est qualifié, et on peut quitter le mouvement de Sankirtan si cette personne qui est tombée est partie. En fait, qu'est-ce qu'on adore? Krishna, c'est le gourou original. Le Mongol-Arti, par exemple, on adore notre gourou Parampara, mais on adore aussi Krishna, c'est le gourou original. Krishna, il ne tombe pas, lui. Il ne tombe jamais, Krishna. Le gourou, Haridas Thakur dit qu'un gourou, dans l'Enam Chintamani, il peut avoir des problèmes. Il le dit. Hein. On ne doit jamais oublier que le gourou, il peut aussi être purifié et remis dans le droit chemin par Krishna. C'est pour ça que Krishna il dit, même s'il fait les pires des choses, un Vaishnava, il ne doit jamais être critiqué. Parce que Krishna peut le purifier en quelques comme ça et le remettre sur la voie. Le principe du gourou, c'est que Krishna, il utilise une personne pour vous engager dans le service de dévotion. Parce que par vous-même, vous ne pouvez pas vous engager. On est engagé à travers une filiation spirituelle. Les ordres, ils doivent descendre d'en bas. Krishna, il accepte en fait le service à travers le maître spirituel. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas, on n'est pas situé sur le plan de la bhakti. On peut faire du karma, de l'action pieuse. Mais on ne peut pas servir Radha et Krishna à un niveau immature. Donc à travers le gourou, c'est comme l'intermédiaire transparent, on sert Radha et Krishna, et graduellement, quand la pureté vient par ce service, alors le service est réalisé. Ce n'est pas de l'action... si on est vraiment sincère, cette action, elle va devenir pure graduellement. Le résultat sera Radha et Krishna. C'est pourquoi, même si un gourou n'est pas qualifié et qu'il part, on ne doit jamais perdre notre foi, c'est pas grave, on reprend un maître spirituel. Malheureusement, les gourous qui sont... entre guillemets, un peu charlatans, et qui se font passer pour des purs dévots alors qu'ils ne sont pas des purs dévots, ils amènent leurs disciples comme une prison envers eux-mêmes. Jamais ils leur parlent de ça. Il a dit, reste avec moi, sois mon esclave, je suis pur, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le disciple, si le gourou y tombe, il s'en va. Parce qu'il a senti qu'il s'est fait tricher. Vous comprenez? Et c'est la plus grande tricherie. C'est quelque chose que vous avez... Même toute une vie, vous ne pouvez pas vous remettre. C'est pour ça que tous ces gourous-là qui ont fait croire qu'ils étaient des purs dévots, alors qu'ils n'étaient pas qualifiés, quand ils ont rencontré des problèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'on est pur et qu'on est qualifié, souvent, c'est parce qu'on perd le refuge du gourou, de notre propre maître spirituel. Parce que tant qu'on est un serviteur, on pense « je suis déchu, j'ai rien ». Vous comprenez? Quand on se met au même niveau que le gourou, notamment Prabhupada pour cette personne que je parle, et bien à ce moment-là, on perd le refuge et graduellement on s'enorgueillit et à un moment, les désirs matériels reviennent. Poum, on tombe. Et qu'est-ce que font ces disciples-là qui suivent ce gourou-là? Naturellement, quand le gourou s'en va, ils s'en vont. Mais jamais un maître spirituel explique ça. Qu'est-ce qu'il dit le gourou? Il dit, moi je suis un être déchu. Mon gourou est qualifié, moi je ne suis pas qualifié. Mais mon gourou, il est parti. Donc, il m'a demandé de faire ça,
Donc je le fais, en son nom. Mais moi, je ne peux pas prendre sa place. Prabhupada disait quoi, Bhaktisiddhanta? Il disait le grand-père, il est plus miséricordieux que le père. Indirectement, il disait, Bhaktisiddhanta va vous donner la miséricorde. Jamais il s'est mis au même niveau que Bhaktisiddhanta. Jamais. Parce que lui, c'est un réel gourou. Et bien sûr, il pouvait, parce que Bhaktisiddhanta, c'est un Nityasiddha. Prabhupada aussi, c'est un Nityasiddha. C'est des jeux. Après, c'est possible qu'un disciple se rend compte aussi que le maître spirituel, il n'est pas qualifié, il va chercher un autre gourou parce qu'il a besoin de quelqu'un plus qualifié, par exemple. Tout est possible. Mais un disciple intelligent, jamais il quitte Krishna. Parce qu'il a l'expérience de Krishna. Il a l'expérience du gourou. Alors le gourou, c'est large. Parce que dans le monde transcendantal, vous avez aussi vos leaders, vous avez vos amis, vous avez plein de gourous dans le monde transcendantal. C'est possible que vous ayez même plus de connexions là-haut qu'en bas. Ça dépend des vies passées, tout est possible. Les sots, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas qu'un dévot qui a déjà été qualifié des vies passées, il a déjà une connexion là-haut. Et que le gourou qui l'initie, il a déjà le pur nom, en fait. Il n'aurait même pas besoin de gourou, en fait, parce que déjà dans les vies passées, il était qualifié. Mais il accepte un gourou parce que c'est la nature du Seigneur de faire le jeu avec ses dévots. Mais un Vaishnava, jamais il tombe. Même s'il voit son propre maître spirituel avoir des problèmes. Jamais. Sa foi, elle est fixe, parce qu'il a l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il a la bonne attitude. S'il y a la bonne attitude, il y a l'expérience. Quand il y a l'expérience, baba. Quand tu as vu quelque chose, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas vu. Quand tu as goûté quelque chose, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas goûté. Quand tu as entendu quelque chose, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas entendu. Hey! Oh! Le doute, c'est quoi? C'est quoi le doute? Quand tu n'as pas vu, quand tu n'as pas entendu, quand tu n'as pas touché, quand tu n'as pas goûté, tu ne sais pas si c'est vrai. Donc tu peux t'en aller. C'est juste question de temps. Oui ou pas? Tu penses que tu ne peux pas t'en aller? Ben, si tu penses ça, tu peux être humble. Prabhupada disait, on doit avoir peur de Maya. Maya est puissante. Elle peut vous amener exactement ce qui peut vous faire tomber. Pour un homme, la femme la plus parfaite, oh, elle a un parfum, des yeux, des machins, des trucs, des bidules, pas c'est fini. Pensez pas que vous ne pouvez pas tomber. Ça prend 2 secondes. 2 secondes pour s'en aller du temple. On voit même, il y a des dévots, ils font du service dans le temple, dès qu'il y a une Mataji qui passe, c'est le contrôle, mais elle est dans le mental. Et il faut prier, pourvu qu'elle parte. Puis une deuxième, une troisième, c'est difficile. Et à un moment, tu te dis, je ne peux plus. Donc si on n'est pas abandonné, ça ne marche pas, on ne peut pas. Prabhupada dit, celui qui prend refuge en Krishna et qui a foi en Krishna, Krishna peut le protéger. C'est pas possible. Impossible. Il y aura toujours une créature pour vous ensorceler. Il y aura toujours quelqu'un plus beau que vous. Il n'y a pas de chasteté dans l'âge de quelqu'un. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas faire confiance à personne. Il suffit d'un regard et c'est fini. Votre vie maritale, elle ne vaut plus rien. Juste un regard, la Mataji, elle est ensorcelée par quelqu'un, elle vous parle comme si tout allait bien. Même mieux que d'habitude, elle se fâche plus, elle est super sympa, tu m'étonnes. Elle a été déjà kidnappée par quelqu'un d'autre. C'est des symptômes. C'est pas si simple. Maya est puissante. Elle est très puissante. C'est pourquoi Prabhupada dit, Krishna peut nous protéger. Le gourou peut nous protéger. Parce que Krishna, c'est le gourou originel. C'est pour ça qu'on ne remplace pas Krishna. On est juste un petit instrument, c'est un service d'être maître spirituel. On n'est pas là pour exploiter les gens. On est là pour faire un service. Et nos disciples, on les sert. On sert Krishna à travers nos disciples. On voit tous ces gourous qui sont tombés, ils pensaient qu'ils étaient... Hein, on voit par exemple
Des personnes comme Bhagavan, ils jetaient leur prachad, leur reste, et les disciples, ils s'arrachaient les restes. Mais on ne fait pas des choses comme ça, ouais. Devant tout le monde comme ça, tu ne jettes pas tes restes comme ça. Tu ne fais pas des choses comme ça. On voit par ce genre d'agissement que la personne est déjà tombée. C'est comme ça. Mais c'est pas évident. Si on n'a pas l'expérience de la pure dévotion, on ne peut pas savoir qui est un pur dévot. C'est pas possible. Hein. Et même parfois, Radha et Krishna, ils cachent la nature des Vaishnavas. Même les Vaishnavas ne peuvent pas voir. On voit avec l'histoire de Chamananda, c'est une réalité. Il y a des divertissements. Hein. Donc, soyez patients et plein de détermination. Hein. Essayez d'être fort et pas être faible. La force, ça vient comment? L'humilité. Quand vous pensez être fier comme ça et que vous dites des fortes paroles là, sur WhatsApp, là, par exemple, là, vous avez gâché votre vie. Et vous faites mal au maître spirituel, à toute la parampara. Parce que dans ce moment-là, le maître spirituel, il sait que vous n'atteindrez pas la perfection dans cette vie, vous reviendrez. Il ne peut rien faire pour vous. L'humilité. Vous êtes là pour changer, pour devenir des personnes d'amour, pas des monstres. Changez. C'est ce tout le monde vous demandera ça. Krishna vous demande ça. C'est votre ami. Si vous ne changez pas, il ne peut pas vous voir. Krishna ne peut pas être dans le cœur d'une personne qui a de la colère, de l'avidité. C'est pas possible. Hein? Merci beaucoup.